L'État est en train de fracasser les entrepreneurs. Et je vous propose de lire un texte qui relate le racket systémique de ceux qui osent entreprendre dans ce pays, qui osent essayer de trouver une indépendance. Ah non, il faudrait pas. Non, non, reste salarié surtout. Et peur de devenir indépendant. De toute façon, si tu essayes, on va tellement te ponctionner que tu vas avoir envie d'abandonner. Et c'est ce que je vis au quotidien. Oui, vous n'êtes pas sans savoir que je suis agriculteur, j'ai lancé ma micro-ferme il y a maintenant 4 ans, et enfin là c'est ma 4e année, et qu'on subit toutes ces ponctions, etc., etc. Je vous ai fait sur ma seconde chaîne, Pragma Ferme, le bilan chiffre d'affaires bénéfice pour vous montrer ce que ça donnait, avec un chiffre d'affaires de 30 000 euros. Ce qui reste à la fin, bah c'est que dalle, voilà. Et après, tu dois demander le RSA parce que t'as plus rien, et puis là on va te dire, ah tu travailles déjà 70-90 heures semaine. Eh, t'as demandé le RSA, espèce d'enfoiré? Bah dis donc, tu vas aller travailler 15 heures de plus. Oui, on t'a ponctionné 75% de ce que tu gagnes, mais c'est pas grave, ça. Les entrepreneurs en France ont cette sensation étrange, quoi qu'ils fassent, 70% de ce qu'ils gagnent disparaît dans un vortex fiscal sans fond. Ce n'est pas une impression, c'est un braquage en plein jour, mais légal, avec des bulletins officiels en guise de pistolet. D'un côté, on leur vend l'idée qu'ils sont les moteurs de l'économie, qu'ils créent de l'emploi, qu'ils prennent des risques. De l'autre, on leur applique une double peine. Une taxation confiscatoire, couplée à une bureaucratie inquisitoriale, cotisation obligatoire, charges patronales, impôts sur les sociétés, CFE, CVAE, et cerise sur le cercueil, l'impôt sur le revenu et ses tranches punitives. En gros, plus tu travailles, plus tu es racketté. Et tout ça pourquoi? Pour financer une administration pléthorique qui se... Et encore, il oublie des trucs. C'est qu'en te lançant en tant qu'entrepreneur, tu perds tes droits chômage. C'est-à-dire que demain, ta boîte se pète la gueule. Ah bah non, pas de droit chômage. Bien sûr, t'as financé tout le reste de la France, mais t'as pas le droit de chômage. Ta retraite? Bah, dis donc, minimum. T'as cru quoi? Ah non, mais fallait prendre aussi des assurances retraite. Eh oh, dis donc. Avec tout ce que tu gagnes pas. Et tout ça pourquoi? Pour financer une administration pléthorique qui se multiplie comme des gremlins sous la pluie. Et qui passe plus de temps à fliquer les producteurs de richesse qu'à optimiser le moindre service public. Pendant que l'entrepreneur trime, innove, prend des risques et s'endette, l'État ponctionne sans pitié, sans jamais remettre en question sa propre gabegie. Le plus pervers, c'est que l'État joue la montre, l'impôt direct, c'est trop voyant. Alors il préfère des mécanismes plus vicieux, cotisations invisibles, taxes reportées, impôts prélevés à la source, contributions déguisées. Au final, quand on fait les comptes, chaque euro qui rentre dans la boîte a déjà un pied dans la tombe avant même d'avoir servi à investir, embaucher, ou juste vivre correctement. Et à ceux qui protestent, la réponse est toujours la même. Vous devriez être contents. Vous êtes en France, un pays où l'on protège les gens. Sauf qu'à force de protéger les uns en écrasant les autres, on ne protège plus personne. On condamne les entrepreneurs à bosser pour un système qui les considère comme des vaches à lait, jusqu'au jour où, épuisés, ils jettent l'éponge ou s'exilent. Mais ça, Bercy s'en fout. Il y a toujours d'autres idiots pour reprendre la place jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Et qu'est-ce qui se dit dans les commentaires? Les seuls qui ont protégé la France, les escrocs, les politiciens, les frères quelque chose, et ceux qui ont vraiment du pognon, ils peuvent négocier, toujours, pour payer beaucoup moins, une fois pris la main dans le sac. C'est su et connu, la France est un enfer fiscal. Ah oui, puis alors là, pour déclarer les trucs dans les bonnes cases, et les machins, et les trucs, et les bidules, oui, parce que, en plus, moi, pour faire simple, j'ai plusieurs casquettes. Je suis agriculteur, mais aussi j'ai des revenus de YouTube. Bah oui, mais les revenus de YouTube, je peux pas les déclarer comme des revenus agricoles. Donc il a fallu que je crée une autre entité pour pouvoir toucher les revenus de YouTube, pour pouvoir les déclarer. Parce que après, il faut diviser, parce que ça c'est taxé à tel pourcent, ça c'est taxé à tel pourcent. C'est de la merde. Vraiment, c'est la merde. Vous oubliez de mentionner les contributions indirectes appelées communément PV ou amende.
J'ai connu un petit village où, le jour du marché, à la douzaine de commerçants, toujours les mêmes, payaient un droit d'installation à l'agent municipal, les sommes permettaient seulement de rémunérer cet employé. C'était son seul emploi. Tout pour l'Ukraine, quoi qu'il en coûte. Alors, là on a un tableau. L'État obèse, l'URSS en 1953 et la France en 2017. Mesures sociales et culturelles. L'URSS était à 22,8%, la France à 22,9%. Administration et justice. L'URSS était à 2,5%, la France est à 2,1%. Activités délocalisées. 12,6% pour l'URSS, 11,4% pour la France. La défense. 19,4% pour l'URSS, là ça va. 1,9% pour la France, mais rassurez-vous, on est en train d'y remédier. Macron, l'Europe, tout ça, ils sont en train d'activer la défense et ils vont vous faire travailler jusqu'à 70 ans, peut-être même plus, on sait pas. Et peut-être même réinstaurer les heures supplémentaires non majorées, les travails le dimanche 24/24, bref, tout. Ouais, c'est pour la défense, oui. Eh oui. La dette publique de l'URSS, alors la dette publique de l'URSS était de 2,1%. En France, en 2017, elle était de 19,9%. Sachez que le coco est passé par là et pouf, on est certainement bien au-dessus. Le poids de l'État hors économie, 59,4% sur l'URSS et 58,2% en France 2017. Donc on n'est vraiment pas loin de l'URSS. Vrai, c'est pour ça qu'il faut arrêter de payer les indépendants. De payer les indépendants doivent tout bloquer. Lisez l'histoire du poujadisme. Le capitalisme de l'illusion. La technocratie de l'UE encore et toujours. Les entrepreneurs devraient se réveiller un jour, non? Oui, sauf que quand les entrepreneurs sont dans la rue, personne ne les soutient. Ça se plaint, Maugret dans son coin, en veut à la terre entière depuis des décennies, mais pas un geste, pas le moindre bras levé. L'enfer fiscal français. Enfin bref. Est-ce que toi, tu as déjà essayé d'entreprendre dans ce pays? Moi, c'est la seconde fois. La première fois, j'ai jeté l'éponge face à une administration complètement débile qui ne savait pas m'expliquer les papiers qu'il fallait que je remplisse. Quand je les avais au téléphone, alors ça c'était assez rigolo, quand je les avais au téléphone pour qu'ils m'expliquent, attendez, parce que là vous m'envoyez un document, ok, mais du coup, pour être dans les clous, il faut que je vous renvoie quoi? Et elle me donne c'était le, tu vois, comme dans le Astérix, la maison des fous. Elle m'a dit, il faut que vous renvoyiez le CERFA 570 AB, mais attention, pas le 560. Je vais parler-moi chinois pendant que vous y êtes. Et là, la meuf, elle me dit, mais monsieur, mais vous êtes complètement con. Pardon, attendez. Je suis bien parce que là, j'étais à Angoulême. C'était la chambre, je sais plus, la chambre de métier ou je sais plus quoi. Je dis, je suis bien à la chambre qui est à Angoulême, là. Bougez pas, j'arrive. Je suis là dans 20 minutes. Étrangement, la dame que j'avais au téléphone n'était plus là 20 minutes plus tard. C'est bizarre, ça. On est traité comme des idiots, en fait, quand tu entreprends. Et t'as pas intérêt à faire une erreur dans les documents. Parce que alors là, après, c'est les amendes, c'est les machins, c'est... Donc, ma première boîte a duré quelques mois. J'ai dit, écoute, l'administration est complètement aux fraises, je ferme tout, je serai tranquille, je retourne dans le salariat, tant pis. Et là, c'est ma seconde entreprise, donc là, on est deux. Avec Sabrina, on travaille tous les deux là-dessus, sur l'administratif et tout, et on est épaulé par un comptable. Vraiment, il n'y a pas le choix hein, dans cet enfer administratif que de se faire épauler par des personnes qui connaissent les rouages de ce truc-là, parce que c'est une machine à broyer, vraiment. Et toi, si t'as essayé d'entreprendre, vas-y, explique-moi dans les commentaires hein, si ça s'est bien passé, ou si ça se passe bien, ou si t'es ponctionné comme tu trouves que ça va, quoi. Enfin bref. Partage-moi tout ça dans les commentaires. Si t'es encore là en fin de vidéo, n'hésite pas à t'abonner et vérifier que tu l'es toujours, hein, si tu l'étais, puisque YouTube en désabonne certains d'entre vous. Et bien sûr, tu connais la musique, faut partager cette vidéo
et likez, c'est très important, moi ça m'encourage à continuer ce que je fais et ça met la vidéo en avant dans les algorithmes de YouTube. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatiques.